X-band and S-band. Jean-Pierre, si tu veux commenter ou si Marcello, tu veux commenter, vous avez deux micros. Je veux bien commenter parce qu'on avait le même display pour 815 et lorsqu'on a reçu ce petit signal, nous on l'a vu apparaître. Et là, on va le voir disparaître, ou il a peut-être déjà disparu. Alors j'étais peut-être un peu en avance, je ne suis pas réglé peut-être à l'heure californienne. En fait, ça c'est le signal de radio de la porteuse. Donc quand il y a cette petite épingle, c'est que ça émet. C'est qu'on reçoit le signal sur Terre et à un moment donné, l'antenne va se dépointer et on va perdre le signal. Et ça s'est passé il y a 83 minutes. Hein. C'est ça. En fait, on reçoit la confirmation de quelque chose qui s'est passé. Il y a 83 minutes. Hein. Parce que nous sommes très loin et qu'il faut le temps au signal de parcourir la distance. Voilà. Et Cassini est maintenant vraiment mort depuis 83 minutes sans doute. C'est ça. 80 minutes au moins. Et c'est exactement ce qu'on a vécu ici pour Rosetta par exemple, ou pour Smart One qui était beaucoup moins lointaine, qui était sur la Lune. Là on célèbre en quelque sorte, enfin on célèbre la perte du signal. C'est ça. Ce qui est assez paradoxal. Marcello, ça fonctionne. Oui. Et bon, c'est un moment triste. C'est une célébration d'une mort. Et il y avait notre ami Roger qui avait parlé pour Rosetta d'euthanasie cosmique. Dans un certain sens, c'était vrai pour Rosetta, c'est moins vrai pour Cassini parce que il a terminé sa vie sans carburant. Et donc, c'était nécessaire s'éteindre et on a trouvé une façon merveilleuse de le faire. Bah écoutez, je ne suis pas encore triste. Moi, je ne sais pas si c'est un suicide, un meurtre, ou alors une offrande de Cassini à Saturne, et j'aurais tendance à le prendre pour ça. Et puis, ce que nous lègue la mission finale, là, le grand final, c'est des données absolument fabuleuses, en tout cas en ce qui me concerne, mais pour tout le monde, hein, pendant des années, et donc voilà, après la tristesse viendra peut-être plus tard. J'ai une pensée quand même émue pour les ingénieurs de la NASA, du JPL, les techniciens du CNES, de l'ESA qui ont travaillé pendant des décennies à garder l'écoute. Parce qu'il faut être derrière les stations de réception en Espagne, en Australie. Voilà, le signal est en train de baisser là. Ah, voilà. Alors peut-être que l'antenne se dépointe, se repointe, mais là c'est une question de secondes. Hein. Voilà. Voilà. Oh, hein, allez, ça revient. Ouf. Bon, mais, allez. Adios Cassini, adios. Adios. Ouais. C'est vrai que c'est un paradoxe.